بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous avons rendu avec la première séance du chapitre concernant la géométrie dans l'espace, et plus exactement prisme droit, cylindre droit, pyramide, cône de révolution. On commence cette leçon par un rappel de ce qu'on a vu l'année dernière concernant prisme droit, son patron, sa surface, bien l'aire latérale et le volume, et aussi pour le cylindre droit. Commençons par le prisme droit. Définition. Un prisme droit est un solide qui a deux faces sous forme polygonale, parallèles et superposables appelées bases. Les autres faces sont des rectangles perpendiculaires aux bases. Comme on voit ici de cette figure, on a un prisme à base triangulaire. On voit deux bases qui sont superposables, qui sont parallèles, et les faces latérales sont des rectangles. Pour le deuxième aussi, on a deux bases qui sont parallèles et superposables, et les faces latérales sont des rectangles. Les faces latérales sont des rectangles et les segments qui relient les deux bases s'appellent les arêtes. Et elles ont la même longueur. Cette longueur, c'est la hauteur du prisme droit. Donc ça en général. Comme cas particulier, le parallélépipède rectangle, ou ce qu'on appelle aussi un pavé droit, le pavé droit, est un prisme droit dont les bases sont des rectangles. Donc lorsqu'on a un prisme droit dont les deux bases sont des rectangles, alors on parle du parallélépipède rectangle ou du pavé droit. Et aussi cas particulier, si on a toutes les faces sont des carrés, on l'appelle le cube. On va maintenant voir le patron d'un prisme. Nashr Mawshur Qa'im. Par exemple, ici, on a un parallélépipède rectangle, ou bien un prisme à base rectangulaire. Son patron est celui-là. Donc, on voit ici que les faces latérales sont des rectangles, et là aussi deux bases qui sont superposables. Donc, vous voyez bien les marques ici d'isométrie qui montrent que ces arêtes ont même longueur. Aussi, dans la deuxième figure, c'est un patron d'un prisme à base triangulaire. Vous voyez ici que les faces latérales sont toujours des rectangles, et ici, ce sont les deux faces sous forme de triangle. Passons maintenant voir, comme ce qu'on a vu l'année dernière, l'aire et le volume du prisme droit. L'aire latérale et le volume du prisme. La première propriété, l'aire latérale du prisme droit se calcule comme suit. C'est le produit de sa hauteur par le périmètre d'une base. Donc on multiplie le périmètre d'une base par la hauteur. C'est ça la face latérale, c'est l'aire latérale du prisme. Et c'est aussi la somme des aires des faces latérales. Quant au volume, le volume du prisme droit est le produit de sa hauteur par l'aire d'une base. Bon, ils se ressemblent. Pour l'aire latérale, c'est le périmètre de la base multiplié par la hauteur, alors que pour le volume, c'est la surface, ou bien l'aire d'une base multipliée par la hauteur. On prend ici un exemple. On considère un prisme droit ABCDEF de base le triangle ABC rectangle A, comme on voit ici. Donc on a ici un prisme 3 qui a pour base le triangle rectangle ABC, rectangle A. AB égale à 3, BC égale à 5, et la hauteur c'est AD qui est égale à
7 cm. On a dit que la hauteur, c'est la longueur de l'arête qui joignent les deux bases. Première question, construire un patron de ce prisme. Deuxième question, calcule l'aire latérale et le volume. Correction, on veut construire le patron. Pour construire le patron de ce prisme, on remarque ici que la distance AC est inconnue. Donc, pour faciliter la construction, on doit d'abord calculer AC. Donc, pour construire ce patron, on calcule d'abord AC. On a abaissé un triangle rectangle A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, BC puissance 2 égale à AB puissance 2 plus AC puissance 2. Donc, AC puissance 2 égale à BC puissance 2 moins AB puissance 2. Donc, AC puissance 2 égale à 5 puissance 2 moins 3 puissance 2, qui est égal à 25 moins 9 égale à 16. Comme AC est positif parce qu'il représente une distance, alors AC égale à racine carrée de 16. Et on sait bien que racine carrée de 16 égale à 4. Donc, AC est égal à 4 cm. Maintenant, c'est facile de construire ce patron. Donc, on va tracer, puisqu'on a les côtés de la base ont pour longueur 3, 4 et 5. Donc, je vais tracer des rectangles qui ont des côtés, l'un à 3, le deuxième à 4, l'autre à 5. Et puisqu'on a ici comme hauteur 7, donc ces rectangles doivent avoir même longueur, c'est 7. Donc on a ici ce rectangle qui a 3 dans les dimensions 3, 7. Le deuxième 4, 7. Le troisième c'est 5, 7. Ensuite, on construit les deux triangles qui représentent les deux bases. 3, 4, 5 pour longueur de côté. Passons maintenant au calcul de l'aire et du volume. L'aire latérale de ce prisme en centimètres carrés, on sait bien que c'est le périmètre de la base multiplié par la hauteur. Donc c'est AB plus AC plus BC, le tout multiplié par AD. C'est 3 plus 4 plus 5 multiplié par 7, qui est égal enfin 12 fois 7 est égal à 84 cm². Donc l'aire latérale de ce prisme est 84 cm². Pour le volume, on sait bien que le volume est égal à la hauteur multipliée par l'aire de la base, de l'une des bases. V égale AD, qui est la hauteur multipliée par AB fois AC sur 2. C'est l'aire du triangle ABC parce qu'il est rectangle en A. Donc en remplaçant, on trouve égal à 7 multiplié par 3 fois 4 sur 2 cm3, qui est égal à enfin 42 cm3. Ça pour le prisme droit. Passons maintenant voir, comme ce qu'on a vu l'année dernière, c'est juste un rappel, le cylindre droit. Le cylindre droit, on l'appelle aussi cylindre de révolution. Comme définition, un cylindre droit est un solide obtenu en faisant tourner un rectangle autour d'un de ses côtés. Comme on voit ici, on a un rectangle qui est ici en bleu, le rectangle KLMN. Si on le fait tourner suivant le côté KN, on obtient le cylindre droit. Et le cylindre droit, il contient deux bases qui sont des disques parallèles et superposables. Pour cette face latérale, si on la découpe, on trouve qu'il représente un rectangle. Donc, ça on le voit lors du patron, lorsqu'on voit le patron du cylindre droit. Comme on voit ici, donc on a ici un cylindre, ça c'est la hauteur, et ce sont les deux bases. Pour le patron du cylindre droit, voyons bien que le patron est constitué d'un rectangle. Ce rectangle qui a pour dimension le périmètre de la base, et l'autre, c'est la hauteur du cylindre. Et il contient aussi deux disques qui représentent les bases. Pour calculer l'aire latérale et le volume du cylindre droit, ils ont les mêmes règles que ceux du prisme droit. Pour l'aire latérale, c'est le produit de sa hauteur
par le périmètre d'une base. Et pour le volume, c'est le produit de sa hauteur par l'aire d'une base. Ce sont les mêmes règles que pour le prisme droit. Sauf que il y a une différence, bien entendu, c'est que dans un prisme droit, les bases sont des polygones, alors que pour le cylindre droit, il a des bases qui sont des disques. Exemple, on considère un cylindre droit de rayon 3 cm et de hauteur 8 cm. On veut construire un patron de ce cylindre. Et deuxième question, on calcule l'aire latérale et le volume. Donc, pour faire ce patron, donc pour ce rectangle, et là pour cette dimension qui représente la largeur, c'est 8 cm, qui représente la hauteur du cylindre, et pour longueur, et là le périmètre de la base. Donc on va calculer d'abord le périmètre de la base. Donc, pour construire le patron de ce cylindre, on calcule d'abord P, le périmètre de sa base. P égale, on sait bien que le périmètre de la base, c'est 2 multiplié par le rayon multiplié par pi. Ici, on a pris pi égale à 3,14, c'est une valeur approchée. 2 fois 3 fois 3,14 égale à 18,84 cm. Donc on prend ici comme longueur 18,84 cm. Et on construit ici deux cercles qui ont des rayons égaux à 3 cm et qui sont tangents à ces deux côtés de ce rectangle. Pour l'aire latérale, l'aire latérale du cylindre, on sait bien que c'est le produit de la hauteur par le périmètre d'une base. Donc S égale, la hauteur c'est 8, multiplié par 2 fois le rayon qui est 3 fois pi, est égal à 48 pi cm carré. Pour le volume du cylindre droit, on sait bien que c'est le produit de la hauteur par l'aire d'une base. Donc dans ce cas, V égale 8, qui est la hauteur, multiplié par le rayon au carré, c'est 3 puissance 2, fois pi, centimètre cube, qui donne 72 pi centimètre cube. C'est ça le volume de ce cylindre. On peut dans les deux cas remplacer pi par la valeur approchée 3,14. Chers élèves, c'est tout ce qu'on a à voir cette séance. La prochaine séance, Inch'Allah, on passe voir une pyramide et le cône de révolution. Pour l'instant, je vous laisse. Bon courage. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.